c'est un partenaire. Et vous devez, dès le début, tout au long de la procédure et au fur et à mesure, lui donner tous les documents. Très simplement dès le début en réalité. La DREEDS, elle doit être associée au projet et au plan de sauvegarde de l'emploi dès le début. D'abord parce que en réalité c'est une obligation légale, c'est une obligation textuelle que de notifier son projet à l'administration au plus tôt le lendemain de la première réunion que vous tenez avec votre CSE. Mais aussi et surtout parce que, on le disait à l'instant, c'est un partenaire. Et vous devez dès le début, tout au long de la procédure et au fur et à mesure, lui donner tous les documents que vous avez remis à votre CSE. Donc le livre 1, le livre 2, le livre 4. Également les éléments de la procédure, donc on pense au PV des réunions avec le CSE, les ordres du jour, éventuellement le rapport de l'expert s'il y a eu un expert et une expertise qui a été demandée par le CSE ou par les DS. Donc dès le début de la procédure et ensuite tout au long de cette procédure, il va falloir continuer à échanger avec l'administration, lui déposer sur la plateforme qui a été mise en place par l'administration, ça s'appelle Rubco. Il s'agira d'ouvrir un espace sur ce portail-là dès le début de la procédure et verser au fur et à mesure l'ensemble de la documentation que vous remettez à votre CSE. Ça veut dire aussi remettre à l'administration et lui transmettre les livrables lorsqu'ils ont été actualisés. Il y a des modifications en cours de la procédure, il y a des échanges, il y a des améliorations. Et donc ces livrables, il faudra les déposer évidemment dans leur version actualisée au fur et à mesure de la procédure. Et aussi parce que c'est le moyen de se garantir que l'administration pourra le plus tôt possible dans le cadre de la procédure vous faire des remarques, des observations, des recommandations, des suggestions qu'il faudra suivre pour espérer ensuite obtenir une validation ou une homologation en bout de course. Alors il y a même une pratique qu'on met généralement en place avant même le lancement, le début de la procédure, c'est d'envoyer un petit mail à l'administration pour lui expliquer que vous vous apprêtez à lancer un plan de sauvegarde de l'emploi, une restructuration, pour échanger de façon informelle avec eux. L'idée de cette première réunion qui finalement arrive un petit peu en amont de la première réunion avec le CSE, c'est de présenter dans les grandes lignes le projet, peut-être parler un petit peu du motif économique, du nombre de suppressions d'emplois, du périmètre dans lequel va s'installer et se déployer cette réorganisation. Donc on le voit, une administration qui doit être notifiée et avec laquelle on doit échanger dès le début de la procédure, mais surtout tout au long de la procédure et jusqu'à l'homologation et la validation du plan. En synthèse, peut-être ce qui est clé, c'est avoir l'administration de son côté dès le début et ne pas attendre cette phase de contrôle de 21 jours ou de 15 jours. Il faut vraiment pouvoir échanger avec elle dès le début et avoir en tête que, en même temps qu'elle rencontre la direction, elle va également rencontrer le CSE et donc elle peut être aussi parfois facilitatrice pour les relations entre le CSE, les OS et la direction parce que le CSE va lui transmettre des informations, parce que la direction va lui transmettre également des informations. Parfois, il peut y avoir des incompréhensions et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour le coup, elle va vraiment jouer un rôle de facilitatrice ou au contraire, s'il y a un point de blocage, par exemple du côté des élus ou des OS, peut-être faire remonter à la direction le point de blocage pour essayer justement de le solutionner, toujours dans cette perspective de on va valider ou homologuer le plan. Le but, c'est que la réorganisation, elle puisse être mise en œuvre. Comment elle peut être mise en œuvre? En favorisant le plus possible les contacts avec l'administration et les élus et les OS. Et puis c'est un interlocuteur aussi privilégié lorsqu'il arrive que dans des plans, dans des cas particuliers, il y a des mesures qui soient prévues sur lesquelles on peut s'interroger, où on a des doutes sur la régularité de leur mise en œuvre ou la possibilité de les inscrire dans le plan. Et donc c'est toujours intéressant de demander son avis à l'administration, de la solliciter pour qu'elle puisse valider d'une certaine manière en amont ce qu'on s'apprête ensuite à déployer et à inscrire dans le PSE.